La Voix de l'Amérique a présenté nous Rendez-vous Info. Actualité dans le pays d'Haïti, gouvernement organisé jeudi 25 mars 2021, une journée réflexion avec participation représentant 10 départements géographiques pays sous avant-projet nouveau constitution. États-Unis, président Joe Biden, by Jodia, première conférence pour la presse depuis qu'il est monté sous pouvoir. Vaccination contre la pandémie coronavirus là, immigration, contrôle sous armes avec l'autre gros dossier international. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique en Washington. Avec beaucoup de plaisir, avec même joie. Nous comptons retrouver nous pour nous actualité, une actualité qui focus surtout sur Haïti et les États-Unis. Et avant de nous entrer dans le gros développement, on a dit d'abord que nous connaissons que le coup d'appel a pris une décision hier, côté que il a demandé libération immédiate 17 personnes qui t'a impliqué dans sa gouvernement présenté comme un coup d'État. Donc 24 heures, plus ou moins 24 heures après décision, pour qu'on ait libération qui fait n'a suivre dossier pour. Et puis Léonard Tout-Puissant qui est non artiste isolant, chanteur by Cat Crew et président club football Akaya. Monsieur était en difficulté hier, la police a arrêté dans l'aéroport international Toussaint l'ouverture dans le moment que le tape met tête pour République dominicaine et malgré le contact que nous faisons, nous sommes en mesure pour nous connaître qui raison qui était derrière arrestation ça. Et puis l'autre point intéressant c'est que Haïti a joué après-midi contre la Belize dans le cadre éliminatoire et Qatar 2022, nous connaissons en pile difficulté, en pile causé, en pile réunion qui fait, mais finalement, rencontre ça a déroulé après-midi dans le stade Silvio 14, qui est le stade national là, dans Port-au-Prince, on dit tout que Haïti a joué, équipe olympique là lui-même l'a joué contre Salvador, dans le pays Mexique. Donc, et c'est sûr que Jean-Aubert Météo pour nous, résultat. Et puis, il y a un groupe citoyen dans la société civile là, dans tête collée avec ensemble organisation proche opposition politique là, et bien, ils rendent hommage à 4 policiers qui étaient tombés dans le cadre opération qui te mettait la police nationale face pour face avec bandits dans le village de Dieu 12 mars passé. Il y a un reportage, Massado Vilme. Héros, pas jamais mourir. Héros, pas jamais mourir. Héros, pas jamais mourir. Yose Vivender Alexis, Désilis Whistler, Ariel Poula et Stanley Eugène, qui étaient tombés en bas balle civil armé village dédié. Devant la mort 4 policiers Sao qui semblaient coups de gouttes de l'eau avec la mort empéré Jean-Jacques Dessalines, professeur Jacques Alex Louis quoi, c'est un devoir pour la population haïtienne d'honorer mémoire policier Silayo. Il faut que nous faisions cela. Il faut que nous fassions cela, pardon. Parce qu'ils ne répondent plus et ils ne répondront plus jamais à l'appel. L'espace du village de Dieu doit être reconquéri parce qu'il a été consacré et sanctifié par le sang de ces braves et vaillants officiers qui sont morts dans cet espace. Nous ne pouvons pas le consacrer. Nous ne sommes pas dignes pour le consacrer. Mais nous pouvons nous consacrer au travail inachevé que ces hommes ont entrepris. C'est à notre tour de n'oser pas dire en vain parce qu'ils ont travaillé pour nous. Seul l'avenir dira le reste s'ils ont travaillé en vain ou non. Les policiers se sont sacrifiés pour nous permettre de vivre en paix. Ils sont morts en héros. Sous par membre ensemble organisation politique dans l'opposition à pouvoir en place là, Maître Edier Jean-Louis fait connaître sans policier Silayo pas de couler pour grand messie. Même Jean, la Bible dit, Jésus est mort sous quoi pour pécher nous yo. Jodi nous dit policiers yo mourir, c'est pour peuple haïtien. Parce que jodi nous avons kidnapping qui va le terrain, nous avons insécurité qui va le terrain. Jodi personne moun pas épargné. Mais c'est dans ce sens ça. Jodi nous dit héros ça yo qui a le bataille dans la cité de l'Éternel. Jodi pour nous être capable combattre pour être capable combattre kidnapping avec insécurité. Nous dit messieurs yo, nous aller ensemble organisation politique de l'opposition pas oublier nous.
Parlement populaire haïtien, pas oublier nous. Rendez-vous à l'histoire, pas oublier nous. C'est dans ce sens qu'on a demandé pour le système ça a changé. Pour le modèle l'État qui l'a allé. Parce que je ne dis pas, la population pas capable encore. Devant vague insécurité qui passe par ronger société haïtienne, Conseil sécurité Nations Unies dit très préoccupé par la situation pays. Ça nous apprend dans une autre institution internationale la publiée hier mercredi 24 mars 2021. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilmé pour la Voix de l'Amérique. Merci Massado Vilmé, toujours dans Port-au-Prince, gouvernement lui-même organisé une journée réflexion avec participation représentant 10 départements géographiques PIA, jeudi 25 mars 2021, sous avant-projet changement constitution. Ministre délégué qui chargé élection avec parti politique yo dit d'après et après discussion te gagné avec un certain parti politique, il est possible pour Sénat toujours exister dans la nouvelle constitution. Monsieur Mathias Pierre. N'importe que me fait dans discussion que me fait parti politique yo, en dans texte qu'il a, il prévoit en texte là, un parlement monocaméral. Ça veut dire que chambre député seulement. Parti politique yo dit jamais. Il faut que y ait une chambre bicamérale, ça veut dire qu'il faut bien sénateur. Bon, président après un pile pression, les mêmes tout, ils fait une certaine concession 7 février, côté que ils font dire les mêmes si société a demandé pour que une chambre bicamérale, à comité a dégagé comment chambre sénat à pied, mais les mêmes il n'y a pas de problème avec une telle approche et parti politique ne dit jamais faut bien donc je dis il y a des propositions peut-être qui peuvent venir pour que il y ait une chambre bicamérale. Donc nous avons ouais que texte là qui prend des orientations en fonction de sa société avlée, de ça des forces, des groupes organisés dans la société avlée. Son dossier qui est très divisé, un paquet de monde qui va le Sénat, mais l'autre groupe qui veut. Maintenant, quelle est la force des choses, etc., c'est ce qui va déterminer le résultat. 86%, selon la dernière enquête qui fait sous question, Haïtiens supportés en nouvelle constitution. Et même dans les cap gourmets, dans l'opposition, ils disent qu'ils veulent une conférence nationale souveraine et en la conférence nationale souveraine, ils veulent une nouvelle constitution. Sauf que quand on fait élection, sauf que faut que nous arrivions à ce que des élus remplacent des élus. Donc, le président dit lui-même, pourquoi pas, entamer le processus pour la Constitution, embarquer tout Haïtien là-dedans, et formulation est simple, comité à fond de travail, un bel travail, nous complimenter yo la gueule dans la rue. Et nous-mêmes, en tant que société, nous pourrons réagir pour nous retourner des recommandations by comité pour que yo pral étudier pertinence yo, garder force qui derrière et éventuellement arriver à un texte final qui reflétait sa société haïtienne à demander. Et pour que ça pas nous tous entrer là-dedans. Parce que même sur question élection 2 tours yo, qu'on y a un texte ça prévoit des élections à un seul tour. C'était M. Mathias Pierre qui est ministre et chargé de élections et de relations entre gouvernement avec partis politiques. Bon côté parle, ministre qui chargé citoyenneté et patriotisme, Guy-André François Junior, précisé dans le cadre opération, organisation plutôt, référendum constitutionnel avec élection yo, plus passé 4 millions de monde déjà, gen 4 dermatologues là, y a continué travail dans diaspora avec zone reculée pour permettre plus de monde gen 4 sacs, c'est 4 dermatologues là, entendez, et ministre Guy François Junior. 4,2 millions de citoyens qui sont enregistrés. Donc, même 4,2 millions, ça y est déjà en processus de transfert vers le CEP pour le registre électoral. Là. Pour les gens qui disent qu'il y a 3, 4, 5, 4, premièrement, venez avec évidence. Il y a un bagage dans le cadre de NINU. NINU, c'est numéro d'identification nationale unique, qui veut dire que ou avez un 4 ou perdu, ou le refaire, mais ça veut dire que dans le système, là, la reconnaître de 4. Ça veut dire que 4 côtés, soi-disant, perdus. Parce que il y a des gens qui proposent perdus, puis qui fait propagande que nous avons fait là. Mais là, aller vraiment dans le système là, si un numéro que vous reconnaissez, c'est NINU. Ça veut dire que même avec le registre électoral là, ok? Donc c'est numéro d'identification nationale unique là, c'est lui-même qui a compté.
Ça veut dire que chaque Haïtien gagne ça yorele un numéro d'identification nationale unique. Même aux États-Unis, gagne ça yorele Social Security. Au niveau diaspora, et nous connaissons que nous avons des missions diplomatiques à travers le monde. Donc, on a dit qu'au niveau de la République dominicaine, toute mission diplomatique déjà recevoir et appareil au niveau. Donc, toute mission diplomatique en République dominicaine a déjà commencé à faire 4. Au niveau États-Unis, tout, équipement est arrivé, formation faite avec différentes missions diplomatiques. Donc, États-Unis avec République dominicaine déjà activé au niveau de faire carte d'identification parce que nous avons une note qui sortit au niveau de l'immigration qui dit que automatiquement qu'on va faire passeport, automatiquement faut tout gain carte d'identification. Donc c'est ça qui commence à faire à travers 2 missions de pays ça et m'a tout annoncé que dans l'autre mission diplomatique, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit l'Amérique centrale, Caraïbes là, appareil au niveau déjà arrivé. Donc semaine ça c'est formation qui va le faire. Nous avons une semaine Pâques, par exemple Brésil a fermé, grand pile côté a fermé, mais formation avec opérateur au niveau va le faire avec mission diplomatique. Donc d'ici mois d'avril là, toute mission diplomatique est censée disponible côté Aléa ou Café Katou qui prend une grande première. Qui André François Junior, c'est ministre citoyenneté et patriotisme. Pendant ce temps, mobilisation faite contre le gouvernement, ancien sénateur Steven Benoit, c'est une personnalité dans la classe politique là qui a fait promotion pour mobilisation ça contre le président Jovenel Moïse. Et prochaine activité, c'est manifestation 22 et 28 mars dans l'occasion anniversaire Constitution 1987. Monsieur Steven Benoit. Pas là 200 pays dans l'ONU, n'a pas là 34 pays dans l'ONU qui pas monsieur Almagro. N'a pas la CARICOM si c'est 15 pays frères nous. Donc, n'a pas essayé de dire à travers la diplomatie que mes crimes que le régime PHTK doit dire le criminel là a fait. Troisième démarche là, c'était l'autre pays. Malheureusement, il y a quelques traites qui, pour une petite monnaie, ils ont défait l'autre là. Et quatrième démarche, nous dit malheureusement, pas jamais fait, c'est le secteur privé des affaires là qui peut comprendre des démarches peuple là. Pour aider nous l'autre, mais malheureusement, des masses pas fait. Donc je dis à nous-mêmes, vu toute dérive, gang, bagaille illégale, unité illégale, la police, un coup All Black, un coup gang, qui envahi pays, ou Bessap, qui sont gang tout, nous dit, Jovenel Moïse, à travers manifestation pacifique, nous fait déjà, et nous pas le faire. La supporter, je vais nous faire, nous remercier société civile là qui comprennent nécessité pour le mettre pied là et tout, et on fait très bien. Sans violence. Donc nous-mêmes, je dis, la raison principale de présence là, c'est pour nous annoncer la nation tout entière que nous avons supporté, nous-mêmes, dans la tête nationale pour transition coupée fâchée, nous avons supporté sans réserve méga manifestation qu'a faite dimanche 28 mars et lundi 29 mars, qui se joue anniversaire Constitution pays. Que Jovenel Moïse a piétiné depuis le premier jour de prêter serment. Monsieur Steven Benoit, ancien sénateur de la République, ou toujours sur la voie de l'Amérique, nous mettre depuis Washington DC, ou à suivre Rendez-vous Info. Actualité à toujours dans le pays d'Haïti, dans une conférence pour la presse jeudi, ministre Commerce et Industrie, Jonas Kofi, annoncé mesures gouvernement à prendre pour forcer l'application du décret loi 30 novembre 2020, qui établit entre autres règlements qui oblige affichage prix paiement et en good, et puis question bénéfice commerçant a fait, M. Jonas Kofi. Devant constat catastrophique que gagnons bon moun qui pas gagne autorisation pour ça que y aurait les cambis là. Tout côté ne passe dans la rue, c'est cambis. Y a le prend cob non mais gros zouzoun. Le BRH gagne un taux. Eh bien, yo même yo prend cob là, y a fait marché noir avec lui dans la rue. Nous demandons cambis ça yo à partir de semaine k'ap vini que yo met commencer retirer quoi dans la rue parce que la loi pral passer ouais yo. Yo gen pour mission aller dans BRH, al mettre yo en règle
avec la loi, le ça, vous pouvez gagner un bureau d'échange, eh bien, n'importe monde capable d'aller dans le bureau à changer l'argent dans mes ambitions. Sous marché, continuer. Yo continuer marché pile décret 25 novembre 2021 en bas pied sous intermédiaire d'échange décret BRH te fait sortir. Pendant y a acheté après revendre l'argent étranger, spécialement dollars américains, tout partout dans le pays, ministère commerce avec industrie dans obligation pour le faire moun sa yo songer que violation la loi ça, infraction ça, li ka fait yo condamné d'après ça qui dit dans article 54.1, 54.2 et 55 décret ça qui sous intermédiaire de change BRH là. Ministre Commerce et Industrie Jonas Kofi et Konya nous invitons à suivre une annonce service public La Voix de l'Amérique dans Washington. Masque moi protéger ou. Masque ou protéger moi. On nous yon protéger l'autre. On fait coucou rouge des coronavirus là qui continue à faire des gars dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde pas jouer. Mettre corps, veiller corps. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC ou suivre un programme en langue créole haïtien ou suivre une annonce service public La Voix de l'Amérique dans Washington. Actualité à toujours dans le pays d'Haïti pour nous parler de éducation élèves classe terminale dans différents lycées dans Gonaïve et dans la commune l'Est dit yo pas paré pour participer dans examen nouveau secondaire. Ministère Éducation nationale et formation professionnelle prévoit organiser une année pour année académique et il avait fait connaître en plus de structure ça qui pas gagné pour ça yo pas jamais joindre professeur qui travaille avec yo dans un nouveau programme. Reportage Exalus Merjena. Élèves classe terminale Sayo qui sorti dans différents lycées dans ville là tant coup lycée Jean-Robert Sirius, Fab Nicolas Giffra, Ludi Aqua, lycée Bicentenaire ak lycée Jean-Léopold Dominique dans commune Lester, dans une rencontre avec la presse mercredi 24 mars fait connaître yo pas paré pour subir examen nouveau secondaire qui programmé pour 26 juillet cap venir là selon calendrier scolaire ministère Éducation nationale là. Élèves yo expliqué depuis ouverture l'école là à nos jours, yo poko jamais joindre professeur qui vient dispenser cours qui dans programme nouveau secondaire. Nous connaissons très bien gagner deux systèmes en Haïti que yo voulez proposer nous. Premier système dans le nouveau secondaire et traditionnel, mais ça fait des temps côté que nous jouons tweet qui sorti qui dit que yo fini avec question traditionnelle. Yo dit que n'a fait nouveau secondaire. Nouveau secondaire là il y a 4 filières là-dedans qui c'est SMP, SVT, LLA, SCS. Mais dans le lycée yo dit nous c'est SVT, SMP que n'a fait. Mais nous comprenons directement, il y a matière qui dans SMP, il y a matière qui dans SVTA, il y a priori dans tout examen. Et nous allons proposer le 26 juillet, l'école ouvre à partir de mois de novembre, et nous avons mois de février que nous pas fonctionner, ça veut dire nous passer là quand nous. Matière qui est prioritaire, par exemple, nous avons mécanique, nous avons géologie, mécanique dans physique, là, nous avons géologie dans biologie, donc qui nous pas jamais un professeur venir dispenser pour ça. Statistique qui dans mathématiques avec arithmétique qui dans mathématiques, nous pas jouer un professeur ça. L'État a payé professeur 12 heures de temps et puis il travaille pour 6 heures de temps, nous pas d'accord. Nous pas d'accord. Oui. Si l'État paye ou supposé fini pour finir travail. Ça c'est clair. Donc automatiquement que l'État paye professeur. Pour traditionnel, il pas finir travail. Comment nous pourrions le faire pour nous comment nous composer pour nouveau secondaire là. En plus, absence professeur yo, lycéen yo fait connaître yo getan perdu en pile jour l'école à cause mouvement politique qui souvent gagne dans ville là. Nous que l'école là c'est par épisode que lié. On l'a à l'école, on l'a pas de l'école, pays instable. Ça tout les agit sur nous mêmes tout parce que nous mêmes n'a étudié. Au fond de nous mêmes nous venons nous mal. Qui fait que si nous aujourd'hui disons ça que
n'a fait nouveau secondaire. C'est pas fait nous pas ta fait. Mais nous pas structuré pour ça. Élèves protestataires qui voulaient rester dans le système traditionnel là, menacés par la OUA, si responsables dans le ministère pas bail réponse à demande. Exalus Maire Jeuna Gonaïve pour la Voix de l'Amérique. Et c'est avec dernier reportage que nous avons mis fin dans l'actualité concernant le pays d'Haïti. Nous avons entré ici aux États-Unis, côté Jodia, président Joe Biden, fait première conférence pour la presse depuis le prend pouvoir le 20 janvier 2021 et il a abordé plusieurs gros points, notamment immigration, il parlait de campagne massive vaccination, côté que le doublé objectif, il était 100 millions, qu'on y a le mettre à 200 millions, question contrôle armes, et puis il ouais gros point au niveau international avec la Chine, la Russie, et puis retrait troupes en Afghanistan, il dit que la difficile pour être capable de suivre délai qui c'est mois de mai, il dit la difficile pour être capable de tirer toutes troupes américaines dans Afghanistan d'ici mai. Nous allons rejoindre Sandra Dominique qui lui-même te chita son aspect dans le discours qui c'est question immigration et qui a dominé l'actualité. Sandra, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Jacqueline, bonsoir tout le monde. Justement, et peut-être Haïtien va intéresser connaître que question immigration intéresser peuple américain autant que les intéressés peuple haïtien. Et il y a peut-être intéressé connaître que première question sous immigration, et c'est une question que nous haïtienne américaine posée, les relais Yamiche Alcindor, c'est il travaille pour PBS Public Broadcasting et lui poser président qui ça a passé qui mesure les prend pour lui freiner situation qui existait sous frontière, surtout les mentionner il y a des petits moun qui ont moins que 18 ans qui empilés dans des gros espèces de centres de détention, pas gain assez de place pour eux, donc les ont surchargés et c'est un bagage qui vraiment bail en pile que sauter. Faut nous dire que journalistes américains ont gain permission seulement pour yo ouais yo centre de détention, gain quelqu'un yo qui te voyager aller à Texas pour yo ouais conditions yo dans centre de détention ça yo et yo était vraiment bouleversé par ça que yo ouais. Président Biden dit que malgré que républicains yo avec un pilote mon a critiqué pour dire que crise ça et c'est une crise qui vient augmenter le monté président et que il y a un paquet de monde qui a traversé frontières parce que yo connaît que lycée un bon nègre, lycée un monde honnête, qui gentil comparativement avec président Trump et il dit que c'est pas vrai du tout et que personne pas dit mais que en bas Trump et 31% plus monde qui était essayé venir aux États-Unis. Différence là il dit c'est que et administration Trump a adopté quelques mesures qui étaient vraiment méchantes vis-à-vis immigrants yo, et il dit que yo était défait ou paquet système qui était en place pour aider moun sa yo pour éviter que situation grave comme ça et que kounye là il est obligé à repiécer quelques loi sa yo qui était existé que Trump aboli et que l'a aboli en même temps quelques loi et Trump yo. Il prend engagement Jacqueline pour lui permettre journalistes américains yo aller ouais plus passer yon centre et lui promettre pour gain transparence non politique les États-Unis vis-à-vis immigrants yo. Il dit situation pas changé, pas vini parce que vraiment vrai c'est seulement si moun qui pas gain adulte qui accompagne yo que les États-Unis a quitté entrer aux États-Unis. Il dit qu'il a essayé faire moun sa ti moun yo rejoindre parents yo le plus vite possible. Merci Sandra et même ambassade américaine en Haïti qui vient avec slogan président Joe Biden pas vini rete la caillou n'a venu peut-être avec slogan dans programme demain. Pendant ce temps commission affaires étrangères Sénat
tendez hier des positions organisation État américain yo sous problème tant que corruption, gouvernance ak élection qui affectait Amérique latine ak Caraïbe et non Haïti. T'es cité Jean-Robert Philippe. Effectivement, Jacques, c'est un gros dossier qui intéresse l'administration américaine pour connaître qui ça est capable de faire pour améliorer les relations qui doivent exister entre les États-Unis, Congrès et pays membres l'OEA. Donc c'est comme ça que le secrétaire général de l'OEA fait des positions pour expliquer le problème. Non, mais le problème c'est surtout sur l'activité électorale, problème drogue, problème affaire vaccination et le problème corruption par exemple. La question électorale est surtout centrée et était citée surtout en Haïti dans cadre électoral et même dans le cadre dossier corruption qui gagne et côté que le secrétaire général c'est une explication sur la situation et concours ou bien contribution que les États-Unis peuvent apporter pour aider les pays dans la région, surtout les pays membres l'OEA qui ce soit dans l'Amérique latine ou bien dans les Caraïbes là. Secrétaire général de l'Organisation État américaine, Luis Almagro, qui a fait des positions devant la Commission Affaires étrangères du Sénat mercredi 24 mars, a demandé aux États-Unis d'engager le plus dans l'hémisphère pour encourager Valais avec le principe démocratique pour courir démocratie, distribuer vaccins de façon équitable pour les pays dans la région et puis lutter contre la corruption. C'est une des positions qui est centrée plus sur la situation au Venezuela avec la Chine, avec la Russie, à chercher jouer dans la région. M. Almagro parle des efforts qui doivent être faits pour éviter le gouvernement groupe de prendre racine dans l'Amérique latine avec Caraïbes. Le président de la Commission Affaires étrangères Sénat, Bob Menendez, est sur les questions Venezuela, sur ça que la communauté internationale doit faire pour résoudre la situation. Le secrétaire général là, quoi façon communauté internationale là approcher le dossier Venezuela, créer un pile conflit. We have a very fragmented international agenda and we need to unify that international Venezuela en bat toute une série if we see the strategy of the regime crime contre l'humanité, trafic de drogue, corruption. Calendrier international là qui est très fragmenté doit unifier de préférence. Le régime Maduro a cherché un accord différent avec la communauté internationale là. Il a parlé séparément avec l'Union européenne là, la Norvège, l'autre acteur en dehors hémisphère la Chine, avec la Russie. Une situation comme ça pas capable de contribuer dans mettre la démocratie sous pied au Venezuela. It has to be coordinated international agenda. If we have to have a common international agenda related to Venezuela, we have to unify the agenda that had come sur le dossier Venezuela. De gagner un calendrier unifié. La Norvège, par exemple, une Europe là, l'OEA, États-Unis, l'autre pays voisin, tous doivent travailler ensemble. Sur la question de sanctions États-Unis imposées sur Venezuela pour faiblir le régime, eh bien, M. Almagro dit sanctions yo ba résultat. Pression de continuer à augmenter pour éviter le régime nan jouir impunité pour action déposée. Éviter pendant un pays à mettre pression et puis l'autre lui-même à soulager pression yo. Sur la question de corruption, une membre commission a exprimé inquiétude pour niveau très bas pays membre l'OEA classé dans l'indice corruption. Tant que par exemple Venezuela classé 176e sur 180, Haïti classé 170e et puis Nicaragua lui-même qui classé 159e sur 180. Corruption a plongé institution démocratique d'après membre commission Sénat. In a free way, transparent, just, and that the votes are counted properly. It's all about. Sur la question de l'élection, le secrétaire général là, Luis Almagro parlait pour dire que le peuple doit être capable de participer dans une élection libre, honnête, démocratique, transparente. C'est pour l'intégrité du processus électoral là qui doit bien fait. M. Almagro a ajouté, nous observons l'élection, nous dénonçons faire l'elle pas bon, nous aider les pays qui demandent assistance pour gagner un plus bon processus électoral qu'on a fait actuellement en Haïti avec Honduras. Mais ce n'est pas un travail qui est facile. La situation pour Venezuela est plus difficile. Nous ne pouvons pas même considérer comme gagner un système électoral au Venezuela parce que gagner coquin dans tout niveau. En plus de responsable l'OEA, la commission a étendu des positions de Deborah Ulmer, directrice régionale Amérique latine et Caraïbes dans l'Institut démocratique national, la NDI, avec Ryan Burke, qui lui-même sorti dans American Enterprise Institute. Yo chaque expliqué commission façon yo quoi administration avec congrès de des pays membres l'OEA yo. Dans moment la Chine avec la Russie a utilisé moyens politiques et économiques nécessaires pour gagner une influence dans l'Amérique centrale avec Caraïbes là, dans offrir pays ça yo vaccins, bourse d'études avec avantage commercial.
Bonsoir tout le monde, moi c'est Jacques Lemelizer. À demain.